se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'avril 2025. Donc une guidance qui, je le rappelle, est générale. Donc vous ne vivrez pas tous et toutes la même chose, ça c'est une certitude. Donc vous faites vraiment le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez les messages en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Si ce n'est pas encore fait, je vous recommande d'aller visionner votre guidance astrologique du mois de mars 2025 pour pouvoir faire le lien et faire la transition entre les deux vidéos. Je vous rappelle également l'importance de visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Comme d'habitude, dans la bio, je mets tous les liens qui pourraient vous être utiles. Mon adresse mail, les liens de mes différents comptes sur lesquels vous pouvez également me rejoindre. Allez, on est parti pour vous les vierges. On va voir un petit peu au niveau de vos énergies sur ce mois d'avril 2025. Alors, bon, j'en ai un petit peu trop là qui se sont retournés. Allez, vous avez la carte de la loutre. Ah, alors, la carte de la loutre, au niveau des énergies, ça risque d'être un petit peu lourd pour vous, les vierges, parce que il se peut que sur ce mois d'avril, vous vous rendiez compte que certaines personnes qui vous entourent ne sont pas du tout honnêtes avec vous, ne sont pas du tout sincères, sont même, pour certaines, voire malveillantes. Hein. Il y a ici, avec la loutre, de la tromperie, de l'usurpation, le fait d'être un petit peu escroqué, d'avoir quelqu'un de malveillant. Alors on parle d'escroquerie, donc attention, notamment si vous vous engagez dans quelque chose, que ce soit un nouveau contrat, que ce soit au niveau surtout matériel et financier, il se peut ici que ce qu'on vous propose, eh bien, ne soit pas aussi florissant qu'on peut vous le laisser entendre, d'accord? Donc, un petit peu une sorte de chaos ici, mais plus au niveau relationnel, émotionnel, hein, c'est-à-dire que ça va quand même vous affecter. Hein. Là, c'est également le fait de une invitation du coup à être extrêmement vigilant, vigilante durant ce mois d'avril concernant vos relations. Alors ça peut concerner une relation familiale, amicale, professionnelle, sentimentale, mais il y a une personne qui cache son jeu. On parle ici de malveillance un petit peu souterraine, hein, d'une personne ou d'un groupe envers vous. Il y a peut-être des moqueries derrière votre dos, il y a de fausses accusations qui émerge un petit peu ici. Alors c'est tout simplement pour vous mettre à mal, c'est tout simplement pour vous déstabiliser et c'est par pur instinct de jalousie. Hein. Il y a des personnes ici qui vous envient. Donc, les vierges, je vais être claire, encore une fois je le dis toujours, ce n'est pas toujours que du positif dans les guidances. Là, vous devez vous préparer à un clash sur ce mois d'avril. Mais un clash qui s'avérera nécessaire. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de reconnaître qui sont vos vrais amis et qui ne l'est pas. La jalousie extérieure, votre réussite, ne font pas bon ménage avec certaines personnes. D'accord? Alors oui, vous allez trouver ça complètement injuste, mais vous devez absolument vous convaincre que ça vous permettra bientôt eh bien, de tirer un trait, mais de manière vraiment définitive, sur ce qu'on pourrait appeler un petit peu ces troubles faits par rapport à votre vie actuelle. Hein. Donc, regardez bien loin devant. Regardez aussi là où la bêtise et la méchanceté n'ont pas leur place. D'accord? Alors, en attendant, durant ce mois d'avril, eh bien, on évite de rentrer dans le conflit, c'est-à-dire voilà, on serre bien fort les dents, on serre bien fort les poings et on ne cède pas à la tentation de réagir. Parce que c'est ce qu'attendent ces personnes-là. D'accord? Si vous arrivez à vous maîtriser, si vous arrivez à vous contrôler et tout simplement à tirer un trait sur ces personnes-là et à prendre le recul nécessaire, à mettre une certaine distance, vous verrez au final que les choses se passeront plutôt bien. Hein. En tout cas, ça va vous permettre de faire un gros tri, un petit peu le ménage de printemps, comme on dit, hein,
Et en tout cas, ça vous permettra d'éloigner de vous toutes les énergies négatives qui peuvent entraver tout simplement votre évolution. Hein. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la magie. Donc, avec ça, par contre, voilà, on a une carte ici hyper positive. Hein. La carte de la magie, c'est une carte qui est là pour vous dire qu'il y a peut-être des petits soucis, des petits problèmes qui vont se régler un petit peu comme par enchantement. C'est également ici, c'est en lien avec la lune, donc on est en lien avec les émotions, ok? Bah, de toute façon, oui, au niveau émotionnel, vous allez être ici un petit peu chamboulé. Attention, la carte de la magie, c'est encore une fois une carte qui parle de tromperie et de mensonge. Donc là, ça va être le gros point sur ce mois d'avril où vous allez devoir faire un travail un petit peu comme un détective pour détecter qui est honnête et sincère avec vous et qui ne l'est pas. Parce que ces personnes-là, il faut absolument que vous les sortiez de votre vie. D'accord? Il y a possiblement une personne ou plusieurs personnes qui vont fauter sur ce mois d'avril et qui vont montrer leur vrai visage. D'accord? Alors peut-être que jusqu'à présent, ces personnes-là sont passées un petit peu inaperçues. Peut-être que vous allez être dans ce fameux chaos parce que ça va peut-être concerner une personne à laquelle vous n'aviez pas du tout pensé. Mais malgré la désillusion, le plus important, c'est pour vous de conserver un regard tourné vers le cœur, vers votre intérieur et surtout vers votre avenir. D'accord? Tentez-vous malgré tout de rester fidèle à qui vous êtes vraiment. C'est pour ça qu'on vous invite ici à ne pas céder à la tentation et à ne pas rentrer dans le conflit. D'accord? C'est également... Cette carte de la magie, c'est également une carte positive dans le sens où vous allez vous retrouver dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien, dans un endroit aussi, alors ça peut être au sein de votre famille, ça peut être dans une maison, ça peut être au travail, dans un endroit où là pour le coup vous allez vous sentir avec des âmes qui vous ressemblent. Il y a de la bienveillance, il y a du partage, donc ça va venir contrebalancer un petit peu cette déception que vous pourriez avoir ici. Hein. En tout cas, si vous êtes déçu par rapport à une personne, dites-vous bien que votre refuge, là où vous allez pouvoir être consolé, là où vous allez pouvoir vous sentir en paix et en sérénité, ça va être vraiment votre cocon familial, amical, avec les gens qui sont très très proches de vous. D'accord? Il y a également ici le fait de vraiment aller creuser aussi hein, au plus profond de vous, dans votre inconscient à la limite, parce que il y a notamment des réponses à l'intérieur de vous. Il y a des messages également que vous pourriez recevoir. Et on est dans des messages empreints de bienveillance, de douceur, de féerie aussi, un petit peu avec la carte de la magie. Hein. Donc ça va venir un petit peu, je vais dire, faire tampon par rapport à cette déception que vous pourriez avoir ici. Et c'est une carte aussi qui vous invite, malgré la déception, eh bien, à ne pas hésiter à créer des liens ou à renforcer des liens avec les bonnes personnes, avec les personnes qui sont bienveillantes envers vous. D'accord? Donc, c'est également l'importance ici de déposer vos vœux, vos manifestations. Ok, de faire aussi, pourquoi pas, si vous avez l'habitude, de faire des petits rituels aussi hein, pour améliorer certaines choses. Alors notamment peut-être ici au niveau de vos relations, hein, pourquoi pas. On va aller voir au niveau général ce qui ressort. Bon, je dirais à la limite cette déception là que vous allez avoir, bon, on en a un petit peu... on en a tous eu à un moment donné ou à un autre. Donc, on a ici la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, c'est une invitation à vous reconnecter déjà, premièrement, à votre enfant intérieur. C'est également le fait d'essayer d'avoir un petit peu cette mentalité aussi d'enfant. Hein, c'est-à-dire d'être insouciant, de profiter. C'est aussi... Alors, on peut être aussi, pour certaines vierges, alors c'est peut-être en lien avec cette désillusion, on peut se rendre compte finalement qu'on est dans une situation ou dans une relation avec une personne vraiment immature, qui fait preuve de beaucoup de légèreté aussi. Hein. Donc voilà, peut-être un manque de sérieux dans une relation, alors peut-être plus au niveau relationnel sentimental pour le coup. On va peut-être se rendre compte que la personne avec qui l'on est ou avec qui on envisage d'être
n'est finalement pas si fiable que ça, hein. Ça peut être ça aussi, hein. On a l'homme, alors donc ça peut vous concerner si vous êtes un homme, ça peut concerner un homme. C'est également l'énergie du yang, ok, donc où on vous pousse quand même, eh bien, à passer à l'action, hein, que ce soit par rapport à vos projets ou que ce soit par rapport à ce travail d'investigation, si je peux dire, que vous avez à faire ici par rapport à certaines personnes. Regardez, hein, derrière on a la libération, d'accord? Donc la libération aussi, c'est une carte qui vous dit, voilà, au plus vous serez dans un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus d'insouciance, au moins vous serez dans le mental, au plus vous vous sentirez un petit peu pousser des ailes, hein. La libération peut également parler tout simplement d'un, alors soit de se libérer de liens qui ne vous conviennent plus, clairement, avec tout ce qu'on a vu depuis le début, soit tout simplement de situations, de problèmes qui se résolvent un petit peu comme par magie, d'accord? Mais la carte de la libération, c'est avant tout une carte qui vous invite à vous défaire de tout ce qui vous tire vers le bas. Et là, notamment de certaines personnes, d'accord? Tout ce qui vous empêche d'avancer, vous devez le dégager. Hein. Pourquoi? Parce que il est temps pour vous aussi, avec la carte de la libération, eh bien de vous révéler, d'accord? D'avancer, de vous épanouir. On a le mental. Alors le mental, alors on va beaucoup réfléchir, on va se poser peut-être aussi 1001 questions. Alors notamment, hein, si on fait ce travail d'investigation, notamment si on prend conscience aussi du comportement de certaines personnes. Donc ça va beaucoup cogiter. Ok. On a la réconciliation ici, donc on peut avoir une réconciliation avec une personne en particulier. Alors peut-être une personne qui vous a déçu à un moment donné. Alors encore une fois, attention, ok. Il faut être sûr que si cette personne revient, c'est parce qu'elle a de bonnes intentions. Et votre travail, votre questionnement, il va peut-être être en lien avec ça. La réconciliation peut tout simplement parler, alors là, hein, d'être réconcilié avec vous-même. Hein, si vous décidez vraiment de vous exprimer, de laisser parler votre créativité, de laisser parler votre moi profond. Si vous décidez de prendre enfin de la distance avec tout ce qui est négatif, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, hein, tout simplement. On a la distance. Regardez, je viens de vous le dire, que cette libération aussi, ça va être le fait de vous libérer, de prendre de la distance avec certaines personnes. Et là, on vous le dit aussi. On vous dit également ici qu'il y a une réconciliation qui est possible. Alors, notamment avec une personne, et là, on vous l'a dit un petit peu ici aussi, à laquelle soit vous ne pensez plus, ou une réconciliation que vous n'envisagiez plus. Hein. Peut-être que pour vous, voilà, cette relation s'était étiolée, terminée. On est peut-être resté sur un gros conflit, sur un gros désaccord. Mais voilà. Eh bien, quand on vous demande aussi de garder espoir, hein, d'avoir la foi, c'est également par rapport à ça. Là, on vous demande aussi de prendre de la distance avec votre mental. Hein. Donc, d'arrêter de cogiter, d'arrêter de vous poser 1001 questions, parce que ça vous empêche aussi d'être dans cette énergie de l'enfant, hein, d'être dans cette légèreté, d'être dans cette insouciance. Donc là, c'est ce qu'on vous invite à faire, ok? On a la tranquillité, vous voyez, on vous le dit. Laissez votre mental tranquille, arrêtez de vous questionner constamment. On a la maison, donc on peut parler d'une réconciliation avec un membre de la famille. En tout cas, c'est également, on vous dit ici que en laissant le mental de côté et en faisant preuve de plus d'insouciance, de plus de légèreté, en profitant un petit peu plus du moment présent, ça va vous permettre de vous ressentir beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. La carte de la maison, c'est également votre fort intérieur. Hein, d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine et de connaître enfin cette libération.
Et regardez, waouh, vous terminez avec la carte de l'espoir, ok? Et la carte de l'espoir, c'est ce qu'elle vous dit, qu'il faut que vous ayez confiance en vous, en vos projets, qu'il faut également que vous ayez confiance en ces événements qui arrivent, même s'ils sont un petit peu négatifs. Là, si on vous pousse à prendre conscience que certaines personnes ou qu'une personne en particulier n'est pas honnête avec vous, c'est tout simplement pour vous dire, l'univers vous envoie des signes en vous disant, voilà, cette personne-là t'empêche d'avancer, t'empêche d'évoluer, cette personne-là t'empêche de te libérer, de t'exprimer. Et il faut vraiment ici que tu prennes de la distance avec cette personne-là. Et on vous le dit ici, hein, et on vous l'a redit ici tout à l'heure, vous êtes entouré de bonnes personnes également. Et c'est vers ces personnes-là que vous allez devoir vous tourner. D'accord? Il y a également ici peut-être des projets en lien avec l'immobilier. Hein, c'est ce qu'on me dit. On est peut-être dans l'attente de trouver une maison, de vendre une maison, d'acheter une maison. Ça tarde peut-être un petit peu. On vous dit, voilà, gardez confiance, gardez espoir. Les choses finiront par se faire. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être pas sur ce mois d'avril, mais les choses sont en chemin. Donc voilà pour vous les vierges. On va les voir maintenant au niveau relationnel, sentimental. Alors on va voir si ça ressort un petit peu. Après, hein, vous voyez, cette malveillance, cette déception, ça peut être tout simplement, pourquoi pas, une relation au travail, hein, voilà, tout simplement, et voilà, avec qui, du coup, vous arriverez peut-être à prendre un petit peu plus facilement de distance, hein, d'accord? C'est peut-être pas spécialement quelque chose de bien grave, mais ça va vous décevoir, forcément, on est toujours déçu, hein, d'accord? Bon, au niveau relationnel, sentimental, eh ben, on commence par quoi, les vierges? On commence par le coup de foudre, d'accord? Donc, il y a une rencontre. Pour certains et certaines, où il y a un choc émotionnel qui peut être en lien avec le fait de découvrir le vrai visage d'une personne en particulier. D'accord? Il se peut également, les vierges ici, que vous appreniez une nouvelle qui risque de vous surprendre. Hein? Vous pourriez être aussi tout simplement victime d'un coup de foudre. Voilà, pour le coup, ce serait top. D'accord? On va voir un petit peu, on va aller un petit peu plus dans les détails. Mais en tout cas, au niveau émotionnel, ça va beaucoup bouger. On a la carte de l'automne. Alors, on peut parler d'une période de 3 mois, mais l'automne, c'est encore une fois, au niveau relationnel, sentimental, une invitation à, vous voyez ces feuilles qui tombent, les arbres en automne, ils laissent les vieilles feuilles tomber pour laisser la place aux nouvelles feuilles de se développer. Donc c'est un petit peu aussi ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire aussi peut-être que ce coup de foudre, cette nouvelle rencontre, va vous permettre, inconsciemment peut-être, de laisser partir tout ce qui était un petit peu pourri, pour laisser la place à quelque chose de tout nouveau. L'automne, c'est également le fait de récolter le fruit de ses efforts, le fruit peut-être d'une attente un petit peu longue, pour rencontrer quelqu'un. On a également l'été, ok, donc je parlais d'une période de 3 mois, donc avril, mai, juin, ouais, et ben on va tomber sur l'été. Donc ce coup de foudre interviendra peut-être sur l'été, après peut-être que vous ayez fait de la place. Hein. Là, je pense que pour certaines vierges, avant de pouvoir faire cette rencontre, vous devez envoyer des signes à l'univers comme quoi vous êtes prêt ou vous êtes prête. Et ces signes, c'est tout simplement le fait de vous débarrasser de ces personnes malveillantes, de ces personnes qui sont toxiques, pour faire comprendre à l'univers que ça y est, vous êtes prêt, vous êtes prête à accueillir le renouveau aussi. Hein, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. L'été peut également aussi parler tout simplement d'une période de voilà, de s'accorder du temps aussi peut-être, hein, de faire un petit voyage, de s'accorder des petites vacances. Alors on a le couple ici, donc on peut avoir un second coup de foudre peut-être avec son ou sa partenaire actuelle, hein, notamment l'automne ici. Alors on va peut-être laisser tomber certaines habitudes, on va se rendre compte que certaines habitudes nous tirent un petit peu vers le bas et on décide peut-être ici d'égayer aussi un petit peu son quotidien avec son ou sa partenaire, d'accord? Alors le couple peut également parler tout simplement pour ceux et celles qui feraient cette nouvelle rencontre du fait que cette relation, cette rencontre va vous amener à un moment donné à officialiser les choses, hein. On a la carte de la fidélité, waouh, très beau.
Donc, pour ceux et celles qui sont en couple, on vous le dit, hein, vous êtes avec la bonne personne, même si à un moment donné, la routine s'est un petit peu installée. Voilà, si vous décidez d'enjoliver un petit peu les choses, de faire de nouvelles choses, de vous accorder aussi des moments rien qu'à deux, hein, une petite escapade, pourquoi pas, une petite journée, un petit week-end. En tout cas, la fidélité est là. Donc, on parle de sincérité dans vos relations en général. Hein. Bon, j'en ai beaucoup trop là. Donc, on ne s'inquiète pas. Voilà, même si on est déçu par certaines personnes, voilà, c'est pas une personne qui va venir gâcher vos autres relations. Hein. On a le mal-être. Alors, le mal-être, hein, ouais, clairement, pour moi, il peut être en lien avec cette déception, ici, d'accord? Alors, notamment, quand je vous disais, pour celles ou ceux qui sont en couple, il y a peut-être un des deux dans la relation qui n'est pas très bien en ce moment et qui a besoin, justement, comme je vous le disais, alors, soit d'être réconforté et d'être rassuré par rapport à votre relation. Donc, si c'est vous, n'hésitez pas à enclencher la communication avec le ou la partenaire. Si vous sentez que c'est le ou la partenaire qui a besoin, là, qui perd un petit peu pied et qui a besoin d'être rassuré par rapport aux sentiments que vous avez et par rapport à votre fidélité, n'hésitez pas à lui dire, hein, n'hésitez pas à lui exprimer clairement les choses. Il y a peut-être aussi tout simplement un épuisement moral. Ici, une grosse fatigue émotionnelle, alors une fatigue physique qui peut entraîner pour le coup une fatigue émotionnelle. Hein. Alors on est peut-être fatigué par un travail qui nous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, soit pour vous, soit pour l'autre personne. Et cette fatigue physique amène peut-être du coup une fatigue un petit peu psychologique, d'accord? En tout cas, c'est un petit peu palpable, hein, d'accord? Donc, si vous le ressentez ici, vous devez trouver des moyens ou des ressources nécessaires pour retrouver l'équilibre que vous avez peut-être un petit peu perdu ici. Voilà, il me semble que... Il me semble avoir vu une carte qui s'était retournée. Non? Bon, j'ai dû rêver. On a l'évolution. Donc voilà, ça va aller mieux, ok? Si, c'est bien ce qui me semblait. Ça va aller mieux, regardez la carte qui s'était retournée, c'est l'équilibre. Ok? Donc voilà, s'il y a une relation qui était un petit peu compliquée, si dans un couple déjà existant ou dans une relation qui vient peut-être tout juste de démarrer, il y a eu une période un petit peu chaotique, voilà, les choses rentrent dans l'ordre, ça évolue de manière positive. On retrouve la stabilité et l'équilibre au niveau émotionnel, on retrouve la stabilité et l'équilibre dans sa vie relationnelle, sentimentale. Comme je vous le disais aussi, même s'il y a une déception ici, je vous l'ai dit, c'est pas une seule personne qui va venir tout remettre en cause. Donc, il va pas falloir non plus se focaliser sur cette déception et arriver à tirer un trait de manière rapide. Regardez, et vous terminez avec l'espoir. Bon, ben écoutez, hein, voilà, au niveau relationnel sentimental, même si on est déçu par une personne, même si on a connu ou on connaît actuellement une période un petit peu tristounette, hein, dans une relation déjà existante, on ne s'inquiète pas, on trouve les ressources et les moyens nécessaires pour réajuster les choses, pour retrouver de la paix, de la sérénité. Et surtout, là, on vous le dit ici. Hein. Alors, déjà, pour ceux et celles qui feraient cette nouvelle rencontre, on vous dit, gardez espoir que ça puisse être une belle rencontre et que ça puisse être la bonne personne ici. Parce que avec ces cartes ici, couple, fidélité, évolution, équilibre, on peut clairement parler d'une relation qui, à un moment donné, va vous amener à vous engager de manière concrète. D'accord? Donc là, ici, tous les espoirs sont permis. Il faut que vous ayez confiance en vous, en votre partenaire et surtout que vous ayez confiance à l'amour, aux relations, malgré cette petite déception que vous risquez d'avoir ici. Allez, ça reste très joli les vierges. On va terminer avec le message de votre ange gardien. Hop. Et on a le 5 de l'émotion
qui vous dit: pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Alors, le pardon peut être en lien avec cette déception ici. Et comme je vous le disais, vous êtes quand même bien entouré, il y a beaucoup de personnes bienveillantes autour de vous. On vous le dit ici, que vous devez vous rapprocher des personnes que vous aimez et qui vous aiment. Donc voilà pour vous les vierges, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, je vous souhaite de passer un très joli mois d'avril. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.